Bonjour à tous, bienvenue sur Business Inside, rendez-vous Forbes des entreprises. Rémi Mangin, président fondateur, directeur général de CDB. C'est un cabinet de conseil. Dans C, il y a conseil. Absolument. D, design. Et B, Build. build, c'est-à-dire construction. Absolument. Vous êtes conseiller en immobilier. Ah, Mais en aménagement de l'immobilier. exactement. Vous avez... Aménagement de bureau. Parfait. C'est ça? Parfait. Vous êtes parfait. Mais je pensais que c'était un métier. Vous allez me pardonner ma naïveté de cabinet de conseil relativement modeste. Je m'aperçois que vous faites entre 50 et 70 millions de chiffre d'affaires. Oui, mais parce que la partie conseil, le build fait beaucoup. Hein, quand on construit un siège social pour... Il y a le chiffre d'affaires de la construction. Donc, quand on fait une opération de 4 ou 5 millions d'euros, ça va plus vite pour arriver à 70 millions, c'est sûr. C'est pas que des honoraires. Bon, mais votre métier, c'est d'accompagner un client dans la construction de son immeuble, qui est en général un immeuble de bureau, commercial, où vous ne faites pas de résidentiel, pratiquement. Non, on fait essentiellement des bureaux, on fait un peu des écoles, des espaces apprenants, ouais. Mais c'est pas dans la construction de son immeuble, c'est vraiment dans l'intelligence des lieux. Comment on va utiliser les locaux, comment on va pouvoir associer le lieu avec la stratégie de l'entreprise, avec son ADN, avec son fonctionnement. En fait, nous, on crée des lieux pour créer du lien. C'est notre devise. Qui est votre client finalement? Alors, je ne parle pas du client qui paye, hein, mais qui est votre client, celui avec lequel vous allez travailler et concevoir le bébé? L'utilisateur final. C'est que des entreprises. Donc donc il faut enquêter auprès des salariés, il faut voir avec la DRH et tout ça. Là, on est en train de finir de la livraison de Danone. Donc beaucoup de gens ont parlé. C'est vous qui faites l'immeuble Danone là. Le siège social de Danone. Hein. La rue Malmaison. Donc il va y avoir une grande partie des services centraux, absolument. Même s'il y en a une partie qui était externalisée parfois. Et donc vous savez que Emmanuel Faber porte ce projet d'entreprise fort qu'ils veulent instituer même dans leur statut. Hein, c'est un des champions de la RSE. Hein, la responsabilité sociale environnementale. Hein. Une entreprise, c'est pas seulement fait pour gagner de l'argent, c'est aussi fait pour donner un sens à ceux qui achètent le produit et à ceux qui travaillent dans l'entreprise, comme à ceux qui investissent. Et ce sens-là, pour eux, il est fondamental. Et la mission qu'ils nous ont confiée, et c'est pour ça qu'on a gagné cette consultation qui était très ardue, c'est de pouvoir mettre en œuvre dans les lieux cet objectif qu'ils ont, leur ADN et leur envie. Ça se traduit comment concrètement alors? Il faudrait y aller. Ils vont vous inviter. Ils vont vous inviter, mais ça se traduit par la déco, un peu, par les matériaux qu'on a mis en place, par les zones, par le concept général, l'intelligence des lieux globales. L'énergie zéro, on en parle un peu. Oui, mais c'est pas l'énergie zéro, c'est pas ça qui va donner au salarié l'impression qu'il est conforme à l'objectif. Mais on a à l'opposé de ça une toute petite structure qui s'appelle l'Uni. Ils font des jeux pour enfants. Je vous conseille pour Noël, c'est des jeux sans écran et sans ondes. Ah bon. Et c'est des petites boîtes, des boîtes qui racontent des histoires. Bah écoutez, si les magasins sont ouverts, j'irai voir. Ouais, mais on doit pouvoir l'acheter sur leur site à eux. Et donc en fait, l'enfant met les personnages qu'il veut, l'époque qu'il veut. Enfin, on construit, c'est un Lego alors. Et puis ça raconte l'histoire. Une fois qu'il a donné ses consignes, il a quelqu'un qui lui raconte une histoire. Donc en fait, c'est très onirique. C'est des gens qui ils ont aussi une vraie foi dans ce qu'ils font. Ils sont très RSE et ils ont évidemment le monde dans lequel ils vivent est un monde de l'enfance, du partage, de la gestion des individus. Et donc quand on rentre chez eux, ça va pas être la même chose que quand on rentre. Alors Rémi Mangin, le monde est en train de changer. Ouais. Vous avez signé des marchés, je pense à le marché de Danone, avant la crise du Covid. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Ça continue. En fait, si vous voulez, il y a une prise de conscience des lieux. En fait, on est entre les deux. C'est vrai qu'on est entre les deux confinements. C'est un moment un peu particulier pour des boutiques comme nous, mais on a quand même des entreprises qui ont besoin de vivre, d'exister, et surtout des salariés qui ont besoin
de se retrouver. C'est un besoin fondamental, ça, parce c'est un besoin qu'à un fondamental. moment de l'année, on s'est dit, vive le télétravail. Hein. Mais non. Mais moi, j'étais interviewé juste avant le confinement. On ne savait pas qu'il allait y avoir de confinement. Et j'ai dit, le télétravail ne peut pas être totalement instauré. C'est pas possible de le faire. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. Et bon, j'avais raison. Mais... Il y a une demande de gens pour revenir au bureau. Alors il y a les deux. Ouais. Il y a des gens qui sont... En fait, c'était latent, cette histoire de télétravail. On avait déjà... mais oui. Tout le monde n'était pas très à l'aise avec cette idée-là. Et donc, c'était latent, on y arrivait doucement. Mais on a besoin de la machine à café, on a besoin de voir les copains. On a besoin du lien social, en fait, essentiellement. Donc, on a sa famille, ses amis, ses collègues. Sa famille, ses amis, ses collègues. Et il faut retrouver ses collègues, il faut construire quelque chose. Et avec ça, l'entreprise peut s'en servir pour faire de l'énergie collective, pour faire de sentiments d'appartenance. Mais le salarié, lui, vient chercher des outils de travail, c'est sûr. Et il vient chercher ses collègues. Donc là, la logique de votre travail n'a pas changé. Non, mais et la direction dans laquelle vous travaillez non plus. Non, parce qu'en fait, on savait, on intuitait ça, parce qu'on a beaucoup investi, nous, dans la R&D, et on a des Oui, mais Rémi Mangin, des tours de la Défense, ouais. Là. Vous êtes en train de les regarder avec un brin de nostalgie. Mais il y en a peut-être certaines que vous avez designées. Beaucoup. Ouais. J'ai installé pas mal de gens, mais justement... Non, mais elles sont vides, là, actuellement. Elles sont vides, pour partie. Elles sont surtout vides, j'espère, hein, que les gens ont écouté le gouvernement et qu'elles sont totalement vides. Oui. Bon, rien n'est moins sûr, mais... mais les gens ont besoin de revenir. Donc, il faut probablement qu'on transforme, nous, l'intérieur, de telle sorte que ça soit vraiment des endroits qui permettent aux gens de se retrouver, d'avoir un esprit de convivialité. Et tout ça, on le fabrique avec eux. Le facteur coût, c'est important. Pardon ? Le facteur coût. Un chef d'entreprise, il ne peut pas être indifférent au prix qu'il va payer. Le coût de l'immobilier, on a des entreprises, là, on continue à travailler, on a des entreprises, on a tous les cas, c'est difficile de généraliser, mais des gens qui rendent des locaux, qui essayent d'économiser, mais maintenant, on a un coût des salariés, de la masse salariale, qui va faire 70, 80, 90% des fois des coûts des entreprises. Le coût immobilier, à côté de ça, il est assez faible. Donc, est-ce qu'il faut sacrifier les lieux à l'économie générale? C'est pas évident. Il faut les réfléchir, en tout cas. Il faut en faire un atout pour pouvoir performer, pour pouvoir rendre les gens. Moi, je pense qu'il faut aller très doucement avec... Toutes les entreprises sont en test and learn sur le télétravail. Il faut aller doucement avec ça, parce que c'est des facteurs psychologiques qui peuvent être dramatiques. Imaginons qu'on revienne à un rythme normal, à une vie normale. Qu'est-ce que vous savez de l'attractivité de Paris aujourd'hui vis-à-vis de nos grands clients étrangers, c'est-à-dire les Anglais, les Américains ou les Asiatiques, en matière d'investissement bureau, en matière d'installation? Moi, franchement, j'en sais pas grand-chose. Moi, je travaille... Parce que vous avez vos clients, c'est des clients... Je suis pas vraiment dans l'immobilier. Moi, j'utilise l'immobilier. Et au niveau de l'aménagement, voilà, on a des leçons à prendre chez les autres? On avait fait, il y a quelques années, on avait fait Orangina, Schweppes, ici à Paris, et on a été classé dans les 10 meilleurs projets du monde. Donc ça, c'est un bel exemple. On n'a pas de leçons à prendre. Au contraire, je pense qu'on est très astucieux. Je pense qu'on s'adapte très vite. Non, je pense qu'au contraire, on co-construit avec les gens leur outil de travail. Donc, c'est notre façon de faire. On essaye d'assurer... D'où qu'ils viennent. Quel que soit son ADN. Après, l'attractivité dont vous parlez, c'est l'investissement. Est-ce que l'investisseur allemand a envie d'acheter des immeubles à Paris? Franchement, c'est pas tout à fait mon savoir. Vos axes de développement, c'est quoi alors? Mon axe de développement, c'est que cette prise de conscience que les lieux de travail sont des lieux de rencontre, elle se prend par les salariés et les dirigeants. Et donc, en fait, il faut qu'avant la crise, mettons, on travaillait avec les entreprises au moment du déménagement, parce que c'est des contraintes de refaire des bureaux, de les adapter, de les repenser, les travaux et tout ça. Maintenant, c'est en cours de bail, donc c'est toute l'année.
dans nos propres bureaux, on va modifier quelque chose parce que nos salariés, alors maintenant ils sont repartis, mais on travaille en groupe projet. Vous êtes en train de me dire que vous allez signer des abonnements d'aménagement avec cette entreprise. Ah oui, c'est indispensable. Ça va être ça. Ah oui. Ça va être ça le business. En permanence. Il va y avoir le premier marché, puis ensuite. Oui, si vous voulez, il y a 4 enjeux principaux pour les entreprises. L'adaptation. Il y a l'économie, il y a la flexibilité des bureaux, il y a le RSE, l'environnement, et il y a l'attractivité. Il faut attirer les talents et les garder. Donc, ces 4 enjeux, il faut les maintenir. Donc, c'est le 5e enjeu qui chapeaute ça. Il faut le maintenir dans la continuité. Donc, nous, on a des KPI. Et ça, c'est votre business. Ah ouais. Nous, on peut enregistrer l'attractivité, on peut enregistrer, mesurer la satisfaction des salariés, voir les zones qui marchent pas, la flexibilité. On mesure tout ça avec nos outils qu'on a qui sont très digitaux et on en tire les conséquences pour pouvoir adapter au fur et à mesure les lieux à leur utilité. Et là, il y a plein de lieux. Alors, vous me montrez cette photo, il y a plein de lieux qui sont à travailler pour pouvoir être vraiment efficaces pour les salariés. Rémi Mangin, ça s'appelle CDB, hein? Oui, CDB. L'adresse .fr. Non, parce qu'il faut aller. Il faut nous appeler. On est ravis. Vous êtes intarissable. C'est Meet-User. Je peux pas parler de... Non, parce qu'on passe plus de vie. On passait plus de temps dans son bureau que chez soi. Hein, c'est pour ça que moi j'ai fait ce métier-là. C'est ma passion de servir les gens parce qu'on passe plus de temps là qu'ailleurs. cdb.fr. Yes. Merci. Merci beaucoup.